Coucou les amis, bonjour, je continue les signes pour la semaine prochaine du 29 au 4 février pour les balances. Allez, c'est à vous les balances. Pour cette semaine du 29 janvier au 4 février, encore avec les énergies de la pleine lune. Bon, ça va commencer à s'estomper, ça a commencé le 25, 26, 27, 28, 29, encore un petit peu quand même. Allez les balances, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un petit message avec l'oracle des nombres de Maud Albertini. Un nouvel oracle que j'ai acheté. Allez, je vais bien mélanger avant. Les balances. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petites balances? Pour cette semaine du 29 au 4 février. Allez, les balances. Donc, un nouvel oracle que j'ai acheté parce que je trouve qu'il est simple. Très simple au niveau du message. Simple, efficace. Allez, les balances pour la semaine du 29 au 4 février. Oh là! Harmonie affective. Oh les balances, ça vous ressemble tellement. Alors, harmonie affective. Il y a une forme d'équilibre affectif. On s'entend bien avec une personne, on se tient la main. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Bon, c'est plutôt, je ressens plutôt le sentimental quand même. Hein. Il y a un certain équilibre. Les balances, on adore ça. Allez, l'harmonie affective. Je vais vous lire le petit message. Et en dos de paquet, spiritualité. Les balances 7. Élévation spirituelle, il est question de spiritualité pour vous les balances. Il est question d'équilibre, en tout cas de retrouver son équilibre. Allez, la 37, 7, 8, 9, 10, ça fait 1, nouveau départ. Donc, le nombre 37 pousse à prendre conscience de notre façon de communiquer afin d'entretenir des relations sociales et amicales durables. Vous voyez, on peut parler d'amitié aussi. Il augure aussi une relation affective stable. L'union sera authentique et saine car basée sur la confiance et le respect de chacun. La réussite sociale ainsi que la chance seront grandement favorisées. Il faut veiller à travailler sur les capacités d'observation et d'analyse, la sociabilité, le partage d'informations, la fidélité dans le couple et en amitié. Voilà, ainsi que sur une certaine ouverture spirituelle. Bon. Ouais, on peut. Le 37 vous donne la possibilité de développer notre foi. Allez, pour le nombre. Bon, la carte en elle-même, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous êtes en phase d'évoluer sur le plan spirituel. Vos relations sociales et amicales seront des appuis importants dans la poursuite de vos objectifs. Faites-vous confiance en conservant la foi. Vibrez la joie et l'enthousiasme et attendez-vous à recevoir le meilleur. Waouh! Allez, c'est pas mal comme message. Faites-vous confiance en conservant la foi, en croyant en vous. Il y a beaucoup de la spiritualité, les balances. Hein. Il faut vibrer la joie, là, les balances. Et si vous êtes positif, l'univers vous enverra du positif. Et oui, attendez-vous. Vous raffermissez votre foi, vous avez le sens de l'amitié, vous cultivez magnifiquement vos relations sociales et vous développez votre pleine conscience. Donc, vous développez votre spiritualité, les balances. Hein. Les balances en pleine progression, en pleine élévation spirituelle. Il y a vraiment quelque chose de très positif, je ressens chez vous les balances. Hein. Attention à garder la foi, ne pas vous décourager, c'est ce qui pourrait vous retarder. Entretenez davantage vos relations sociales et amicales et ne vous refermez pas, parce qu'il y a des balances qui ont tendance à se refermer quand ça ne va pas. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Je la mets là. Elle est chouette cette carte. Allez, la numéro 7. La spiritualité, c'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre ça un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Attention, cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet car ils ne sont que temporaires. Bon. Prenez du recul si quelque chose est retardé. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle d'harmonie, d'équilibre, les balances. Allez, je vous fais la guidance avec l'oracle des miroirs. Les balances. Pour la semaine du 29 au 4 février. Tatan, les communications, les blablas, les cancans, la parole.
Le retard. Bon, il y a du retard. Oui, il y a du retard. Peut-être parce que à cause de la communication, il y a des blabla, il y a quelque chose. Il y a peut-être des désaccords. On ne parle pas le même langage et quelque chose qui est retardé. Donc, étranger me dit faites-vous aider, hein, essayez de voir les choses sous d'autres perspectives. C'est peut-être par rapport à votre travail. Hein. Ouais, il va falloir changer de direction et faire bouger les choses là. Les balances, la trahison. Attention. Allez. Harmonie affective. Allez, on va voir ce qui ressort. Dans la guidance, les balances cette semaine, donc, on bascule les balances sur le mois de février. Le mois de janvier a beaucoup bougé hein, pour vous quand même. C'était plutôt positif dans l'ensemble, je trouve. Allez. Donc, balance ascendant lunaire, évidemment. Je prends une carte pour le côté positif. Les balances qui pourraient ralentir votre semaine du 29 au 4 février. La résultante et la synthèse. Attention aux obstacles. Fatalité, là vous avez rencontré des obstacles, des choses difficiles. Il va falloir, vous voulez la victoire, hein, même si vous rencontrez ça, vous voulez gagner, vous voulez vous battre en tout cas. De là où vous venez, ça n'a peut-être pas été facile. Allez, l'énergie qui va dominer votre semaine, c'est la distance. Prendre de la distance sur une situation ou mettre de la distance sur des personnes. Hein. Et la résultante, c'est le voyage. On prend les mêmes. Hein. Donc concrètement, vous allez communiquer, vous allez devoir prendre de la hauteur sur une situation, peut-être faire bouger les choses, essayer de voir les choses différemment, hein, ou carrément, distancier voyage, vous allez vous éloigner, décider peut-être de prendre du temps pour vous et vous éloigner de choses un petit peu chaotiques, c'est du côté positif, donc ça part. Hein. Et il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui commence pour vous les balances. Ouh. Ça serait peut-être pas facile, c'est peut-être un imprévu aussi. Hein. Attention, moi j'ai que des bonnes cartes autour. Hein. Donc, sur le voyage, les balances, le choix, c'est pas vrai. Donc il faut prendre une nouvelle direction, faire bouger les choses, communiquer et faire des choix. Prendre des décisions. Être sélectif, je sais pas moi, envisager des nouvelles possibilités. Les balances. Cette semaine, on adore ça, les choix. Les balances. Chaque fois, j'ai les choix pour vous. Faites-vous confiance, les balances. Ne culpabilisez pas. Vous avez des décisions pas faciles. Et il y a de l'engagement dans l'air. Hein. Par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, vous avez des décisions à prendre. Hein. Ouais. C'est le manque de confiance hein, qui pourrait vous nuire encore, les balances. Encore, je dis, parce que vous avez l'habitude. Je vais en rajouter une sur la fatalité qui ne me plaît pas quand même. Hein. Et à l'évolution. Youpi. Donc vous avez, il y a eu des obstacles, oui, ou un imprévu. C'est possible que ce soit l'imprévu, parce que des fois c'est l'imprévu. Hein. Et c'est grâce à quelque chose qui vous tombe dessus, les balances, je ne sais pas ce que c'est. C'était peut-être pas prévu au programme. Vous allez peut-être le prendre comme une fatalité, mais pour moi, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous faire grimper, qui va vous faire gravir des échelons, les balances. Ce que je ressens, moi. Allez, vous avez la victoire en rien. Il faut vous battre. On vous le dit, vous voulez la victoire, battez-vous. Donc, vous prenez du recul, vous mettez de la distance. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Une aussi. Vous balance, vous ressortez. Écoutez votre intuition et prenez de la distance. Si vous devez amorcer quelque chose de nouveau. Vous avez un choix à faire, il va falloir vous faire confiance. Je ne sais pas ce que c'est, les balances. Vraiment, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Donc, vous avez ce nouveau départ. Peut-être grâce à votre famille, grâce à votre entourage proche. La famille, c'est le soutien aussi. Hein. Vous êtes soutenu par des personnes. Il y a la joie. Ce qui vous amène vers de la joie, les balances, vers du bonheur. On célèbre quelque chose. C'est des festivités, là. Hein. Ouais. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Alors, ouais, ne vous bloquez pas. Alors, faites-vous confiance, les balances. Il y a vraiment quelque chose qui démarre, mais qui pourrait vous célébrer. Alors, ouais. Et le plaisir, la carte des plaisirs. Donc, concrètement, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous passionner. C'est peut-être une rencontre amoureuse, le retour au plaisir, la créativité. C'est quelque chose de bon pour vous, les balances. Et la sérénité.
On peut me parler de travail, de tranquillité, d'énergétique. Il y a quelque chose qui commence, qui va faire que vous allez vous sentir plus serein, plus apaisé. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps, parce qu'il y a l'enfermement et la culpabilité avec le choix qui me laisse penser que vous avez une décision à prendre. Elle est bonne pour vous, mais vous ne vous faites pas assez confiance. Sur le contrat, j'ai la maison, donc c'est peut-être en lien avec une maison, votre famille, votre foyer, ou votre bien-être intérieur. Là, c'est quelque chose qui va vous donner la sécurité. Et c'est quelque chose de nouveau aussi avec la carte de l'étranger. On peut parler de déménagement pour certaines balances, d'étranger, de quelque chose de soutien aussi, de soutien dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. C'est peut-être pour ça que vous allez hésiter ou faire confiance. C'est peut-être quelque chose qui est nouveau pour vous, mais moi je ressens beaucoup de soutien. Peut-être un déménagement, un voyage à l'étranger, je sais pas. J'ai pas eu la carte du déménagement, du voyage, mais il y a une décision qui va vous amener vers d'autres horizons, les balances. Il va falloir vraiment vous faire confiance. Il y a la carte des ouvertures, donc il y aura des ouvertures. La protection, donc vous êtes protégé, vous vous sentez à l'abri. L'instabilité, qui peut me parler d'instabilité émotionnelle. Le temps, ne vous laissez pas déstabiliser par le temps. Ça demande du temps. Il y a quand même des nouvelles idées qui se mettent en place. Et il y a la réussite. Peut-être des formations, des choses, des papiers qui se signent. On célèbre quelque chose. Il y a des rendez-vous et il y a des verdicts de rendu. Le retour de quelque chose. Vous avez vraiment un retour, les balances. Le retour, le karma, il y a quelque chose qui vous revient et qui est plutôt positif pour vous. Donc, ne doutez pas de vous. Voilà. C'est pas mal les balances, c'est pas mal du tout. Allez, l'oracle du chakra du cœur. Les balances. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on met? Pour les balances, vous pourriez déstabiliser. L'harmonie. Ah. Voilà. Allez, pour les balances, semaine du 29 au 4 avec l'oracle chakra du cœur, j'ai rajouté l'extension. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi de cet oracle. Écoutez. Allez, un petit message, vous prenez ce qui résonne, les balances uniquement. Bon, là voilà. On me parle, ton âme sœur n'est pas prête, les balances, et en dos de paquet, j'ai une nouvelle rencontre proche. Bon, ton âme sœur n'est pas prête. Je vais vous la lire. Alors, ton âme sœur, en amour, et oui, c'est peut-être pour ça la culpabilité, la blessure d'humiliation. Bon. Restez. Tes guides te demandent de faire preuve de patience, et oui. La patience, c'est vrai. Ne bloquez pas, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive. Soyez patient. L'enfermement me dit, ne vous repliez pas sur vous. Il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, tes guides te demandent d'être patient. Il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas prête. Elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers. Mais si tu essaies de brusquer les choses, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la distance et d'écouter plutôt votre intuition. Si tu essaies de brusquer les choses, les blocages et les retards seront amplifiés. Et oui, c'est pour ça que je vous parlais, on attire ce qu'on vibre. Soyez positif pour attirer le positif. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans ses événements extérieurs de sa vie. Elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et poser la relation que tu attends. Tu dois être patient. Accueille à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui sans en attendre davantage. Et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances à la même vitesse qu'elle. Les nœuds vont se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience, car ton âme sœur est en chemin. Mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prête pour toi. Vous allez bientôt être réunis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Patience et surtout confiance, la pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Voyez, moi c'est pour ça qu'on vous dit
Faites du yoga, faites de la méditation, je vous le disais tout à l'heure. Ça bloque pour le moment, mais vous aurez la victoire. Ça va le faire, les balances. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, mais voilà, restez bien alignés là. Le carrefour me dit aussi, alignez-vous bien là, ça va le faire. Et nouvelle rencontre proche, là, qui me le confirme, hein, qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre, il y a vraiment quelque chose de plus aligné, l'alignement, hein, avec vous qui arrive très bientôt. Voilà. On me parle de 3 jours, hein, en effet, sur la carte, hein, bon. Et on me parle de rencontre aussi, hein, on me parle de rencontre, on me parle de déménagement derrière, de changement de lieu d'habitation. Ouais. Il y a pas mal de choses qui vont bouger pour vous les balances, mais patience, faut pas précipiter les choses. Ouais. Là, vraiment, on vous rassure, hein, les balances. Ne pensez pas que vous êtes dans l'obstacle, que ça ne va pas le faire, parce que vraiment, c'est en train de bouger, même si vous ne le voyez pas. Voilà mes balances, laissez-moi des pouces et des commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.